Salut, c'est le frère Jean Dubosquet. C'est un moment pour moi, un moment de joie de continuer de reportage pour mettre en ligne ce que Dieu fait, en train de le faire. Je peux dire que Bangui retrouve au moins à 80% de la paix. Donc là, nous pouvons dormir et puis on se lève. On peut aller dans certains quartiers, vaguer à certains travaux pour gagner nos vies quotidiennes. Ici, on ne peut pas parler de vie, mais c'est la survie. C'est la survie. C'est difficile dans le sens que les circonstances des événements ont fait que nous nous retrouvons sur le bas. Donc, au niveau de l'association des églises évangéliques La Bonne Nouvelle, par la grâce de Dieu, le 1er février, nous ouvrons une école biblique dénommée Centre de formation biblique pentecôtiste. Donc là aussi, c'est un miracle dans tous ces événements de voir Dieu faire des choses. Aussi, recommencer à aller derrière des frères et des sœurs qui sont dans la brousse, dans la nature, qui ont fouillé les événements pour leur dire de revenir. Aussi, aller sensibiliser les chrétiens. En ce qui concerne le travail parmi les pygmées, comme je vous ai déjà dit dans certains reportages, à Ngoto, nous ne pouvions pas parce qu'à partir de Boda, les musulmans ont occupé la route et puis ils tirent sur des gens qui passent. Mais maintenant, j'ai appris que ça va parce que le gouvernement a envoyé des policiers, des gendarmes là-bas et la paix est revenue à Boda. Nous pouvions maintenant aller à Ngoto à plus de facilement 248 km. Donc là, nous pouvions aussi reprendre le travail parmi les pygmées qui sont là-bas avec la construction des cases des pygmées en tôle. Donc, si Dieu le permet que le moyen y est, nous pouvions reprendre ce travail à Ngoto, surtout à Poutem, dans ce village qui s'appelle Poutem. Au niveau de Lokombe, et ça va, parce qu'il y a un poste de santé maternelle qui... L'idée est là, le projet est là, qui verra le jour, et l'école aussi y est là. Donc je crois que là aussi, c'est de bonnes choses que Dieu est en train de faire. En ce qui concerne Ibengue, c'est toujours la même chose. Et il y a d'autres campements. Ce n'est pas que seulement il y a 2 ou 3 campements. On peut avoir des milliers de campements dans la forêt équatoriale, mais pour aller dans ces campements, j'y vais. Mais le problème qui se pose, s'il faut maintenant appuyer ces campements dans le projet du développement des pygmées, mais ça demande beaucoup de moyens. Vous voyez, pour quitter Mbaïki à Escade qui fait facilement 24 km, il faut que je paye à peu près à 3000 francs CFA. Donc il me faut au moins 8 euros. Vous voyez, c'est vraiment coûteux. Donc c'est pour dire que si c'est fait au-delà de 50 km, de 100 km, ça va me demander beaucoup d'argent. La maximum de véhicules ici en Centrafrique, les musulmans tchadiens ont emporté ça chez eux, ils ont emporté ça vers le Tchad, vers le Soudan, et ce qui fait que le pays n'a plus de véhicules. Et les prix des véhicules ont augmenté à 80%. Donc c'est difficile, même quand je prends un bidon de 5 litres, il faut que je paye ça à 1000 francs. Vous voyez, 1000 francs CFA, c'est pour dire qu'il me faut au moins facilement 1,50 € ou 2 € pour payer un bidon de 5 litres. Donc ça, c'est vraiment coûteux. Ce qui fait que ça rend le travail très difficile. C'est le transport, parce que là, je n'ai même pas de vélo pédalé, je n'ai pas de moto, j'ai besoin de ça pour m'aider à faire ce travail. Il fallait aussi qu'il y ait une moto pour parcourir d'un campement à l'autre. Je peux aller à Lokombe, et si je vais Lokombe pour aller à Ibengue, ça me fera facilement 20 km.
Et si je quitte Ibenge pour aller à Mumbai, ça me fera 50 km. Si je quitte Mumbai pour aller à Moale, ça me fera 60 à 70 km. Tout ça, c'est dans la forêt. J'utilise les ruelles et c'est très dangereux. C'est un travail de sacrifice. Mais c'est de là que je vois la main de Dieu sur moi parce que n'oublie pas que la forêt, il y a des animaux, des serpents, des panthères et d'autres animaux féroces. Mais Dieu, par sa grâce aussi, nous protège. Dieu nous protège. Voilà pourquoi, dans l'autre reportage, j'ai parlé de chaussures qui peuvent m'aider à porter pour marcher dans la nuit. Je peux dire, il y a aussi l'âge. Il y a l'âge. J'ai pris l'âge, je ne pouvais pas marcher pendant 50 km dans la forêt comme je fais auparavant. Il y a aussi le problème de l'âge qui est là. Donc, il fallait que j'économise aussi mes forces dans tout ça. Mais si Dieu touche sincèrement votre cœur à intervenir pour les pygmées, vous pouvez le faire. Comme j'ai dit, vous pouvez le faire. Ou si vous hésitez d'intervenir, c'est tout à fait normal. J'ai dit, je peux vous donner les noms des personnes, soit en Europe, qui connaît qui est monsieur, ou bien le frère Jean Dibouski. Je connais des gens que je peux vous dire, allez passer par ces gens-là, demandez-les, ou bien vous les accordez l'aide, c'est eux qui vont envoyer parce que ils viendront ici et un jour qu'ils vont repartir, ils vous amèneront l'image de travail. Et moi-même, je ferai aussi mon effort pour vous envoyer les images dans la clé USB ou bien carte LSD, tous les moyens. Tous les moyens, je vous enverrai ça, c'est un reportage. Et des amis qui viendront vous apportera aussi les témoignages de ce qu'ils ont vécu sur le terrain. En ce qui concerne l'aéroport, j'ai déjà aussi parlé de ça. J'ai dit, bon, le travail qui se fait au niveau de l'aéroport, Dieu bénit, Dieu est là, mais demain, je ne sais pas, l'avenir, je ne sais pas. Si Dieu n'intervient pas, que je puisse avoir un terrain pour construire un orphelinat ou bien faire quelque chose, ce serait difficile parce que après tout, je vais laisser ces enfants qui vont disparaître dans la nature parce que je ne pouvais pas aussi aller de poubelle ou de quartier en quartier pour chercher. Là, la facilité que les légions militaires qui sont là, il y a des soldats français, il y a des soldats polonais, il y a des Belges, il y a des Estoniens, il y a des Bulgares, il y a des Indonésiens, il y a des Rwandais, des Burundais, des Congolais, des Camerounais, des Gabonais, etc. Tous ces soldats sont ici en Centrafrique et c'est facile parce que leurs ordures sont nombreux et les enfants peuvent aller pour chercher à trouver quelque chose dessus pour manger. Et là aussi, ça les retient un peu pour que quand je vais pour annoncer la parole de Dieu le mardi, et le jeudi, le samedi et le dimanche, quand je viens pour partager de soupe ou bien de nourriture, ils viennent nombreux. Ils viennent nombreux et après ils retournent là où ils sont. Mais si le service d'aviation contrôle aérienne africaine à cette nom décide pour chasser ces enfants, chasser les déplacés, je crois que c'est tout à fait normal que les déplacés quittent parce que c'est leur vie qui est en danger. En cas de crash d'avion, ce serait des centaines de gens qui vont mourir. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut épargner la vie de ces gens. Ils sont là à micron seulement de l'aéroport. Vous voyez, et quand l'avion a 3 minutes d'atterrissage, il faut que les militaires sortent pour chasser des gens sur les pistes. C'est très dangereux aussi parce que les gens peuvent jeter de quoi sur la piste et ça peut provoquer aussi l'accident au niveau de l'aéroport lorsque l'avion s'atterrissait à plus de 300 km/h et qui se cogne peut-être à un morceau de bois jeté par un enfant ou bien par quelqu'un, par l'ignorance, ça peut provoquer. Donc là aussi, c'est tout à fait normal d'épargner la vie des voyageurs ou bien des étrangers qui viennent. Donc, la service d'aviation cherche maintenant que le gouvernement puisse, je ne sais pas, parce que le gouvernement n'a plus d'armée pour le moment pour aller les chasser et ces soldats des Nations Unies ne peuvent pas parce qu'ils sont là pour protéger, ils ne peuvent pas aller les chasser, ce qui fait que ces gens sont là encore
et je continue à intervenir. J'en profite pour lancer un SOS pour dire que si Dieu vous touche, aidez le travail, et aidez-nous à avoir un espace, aidez-nous à protéger ces enfants de viol, de tout quoi, de tout. Bon, certaines personnes me disent que bon, on peut laisser les enfants chez les cousins, c'est tout à fait normal. Mais l'expérience prouve que quand tu laisses les enfants là-bas, parfois quand tu donnes 1 centime pour la substance de l'enfant, alors c'est dans une grande famille, ils utilisent ça pour eux-mêmes et l'enfant reste tel qu'il est encore. Parce que je passe ses parents pour s'occuper normalement aussi de cet enfant. Voilà pourquoi je dis si on peut sélectionner au moins 10, 15, dépend des moyens, et s'il y a des gens qui parrainent ces enfants, alors on peut faire un orphelinat, on peut construire, il faut trouver un certain parrain qui peut parrainer ces enfants. Comme ça va nous aider aussi pour payer les frais d'études, pour payer le gardiennage, pour payer la nourrice. Tout ça, ça demande de l'argent. Et les moyens, j'en dispose pas. Par la foi, j'en dispose. Je sais que Dieu, nous avons un Dieu de miracles qui peut intervenir très sincèrement. Mais c'est très difficile, très difficile quand nous voyons ce qui se passe sur le terrain. Nous prions avec ces enfants. Donc, si vous avez besoin des questions sur moi, alors je suis vraiment disposé soit à vous répondre, soit à vous envoyer des correspondances et parler de moi, parler de réalité. Donc c'est un travail que je fais avec ce qui est à l'aéroport avec ma famille. Il y a Rod, c'est lui qui fait ce reportage, qui filme. Il y a Ophel, il y a Valérie. Aussi, il y a un pasteur Joël de l'église méthodiste qui m'aide aussi, qui est là à côté de moi, que vous le voyez beaucoup sur les images. C'est lui qui chante, qui fait enthousiasmer ses enfants. Et c'est ce frère-là que nous travaillons avec lui, malgré tous les problèmes qu'il a. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de problèmes, mais on est là. Donc la prochaine réalisation, je ferai un travail de reportage aussi à l'aéroport avec les enfants, avec le frère Maxime, avec Ophel, avec Rod, avec Valérie, tous ceux que Dieu a placés autour de moi pour faire ce travail parmi les orphelins de l'aéroport, sur le site des déplacés de l'aéroport. Aussi, on me demande comment les enfants vont retourner chez eux, mais vous savez, leurs toitures ont été tout emportées par des musulmans et par certaines personnes mal intentionnées. Ils enlèvent les tôles pour aller revendre. Donc, quand il pleut, les murs s'écroulent parce que le maximum des maisons ici ne sont pas élevées, ne sont pas construites en ciment. Donc, c'est des briques palpins, de la terre palpin qu'ils utilisent s'il y a de l'eau qui pleut dessus et la maison s'écroule. Donc c'est très difficile et quand ils vont rentrer, ils n'auront pas de moyens pour reconstruire. Bon, ce qui concerne comment ils vont trouver des moyens, je n'ai pas la réponse pour vous donner. Le gouvernement, je pense, peut faire quelque chose, mais le gouvernement en a beaucoup parce que le pays a été détruit par des musulmans. Ils ont brûlé les archives, ils ont tout détruit, ils ont mis le pays vraiment en sac. Donc la RCA, c'est un pays qu'il faut reconstituer encore à zéro. Hein. Ça existe que de nom, ça existe que sur les cartes. Mais la réalité sur le terrain, moi je peux dire que c'est un pays brûlé. Hein. C'est un pays brûlé et que le reste, ce n'est que des survivants que Dieu les a protégés par sa grâce. Alors il faut vraiment aider ce pays, aider la Centrafrique. Pour vous qui vous voulez venir ici, c'est de bonnes choses. Vous êtes bienvenus parce que c'est par l'amour de Centrafrique, l'amour de Dieu, vous venez pour apporter, je peux dire, la première pierre du pays pour la reconstitution du pays. Vous venez vous apporter. Ce n'est pas venir que je ne dis pas que venez avec l'argent comme le chef d'entreprise, mais quand vous venez pour apporter la parole de Dieu, et cette parole, je pense que Dieu va concrétiser et ce serait une bénédiction pour le pays. Dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, le pays sera béni. Parce que la parole que vous annoncez, c'est une grande bénédiction pour le pays. Vous êtes la bienvenue d'apporter votre amour, concrétiser votre amour sur le terrain à travers la parole, à travers votre témoignage.
les gens ont eu des chocs partout. Donc quand vous venez, Dieu vous utilise pour que chacun puisse avoir des guérisons intérieures. Ce n'est pas dire que, pourquoi les chrétiens centrafricains ne peuvent pas pardonner? C'est vrai, on peut pardonner chacun la manière que le Seigneur l'a affranchi, mais d'autres, le sang coule toujours et c'est difficile. Merci pour vos prières. Vous avez beaucoup fait pour nous. Lorsque nous traversons ou nous subissons, vous êtes là devant le Seigneur pour prier pour notre pays. J'en suis très très reconnaissant pour vraiment le temps que vous avez pris pour prier pour nous, pour faire des gestes pour le pays. Et chacun donne même un centime qui était le dernier centime pour leur vie. Ils donnent pour le pays. C'était des choses, vraiment des gestes généreux, inoubliables pour nous. Je ne sais pas comment fermer l'œil sur de tels sacrifices. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de bénédictions. C'est le frère Jean Dubosquet, marié, père de 5 enfants, serviteur, inutile au service du Seigneur, et que le Seigneur utilise pour sa gloire. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.